commence dans 5 minutes. En scène, s'il vous plaît, en scène. Je prends. Maman? 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 Oui, quoi? J'ai un peu mal à la tête. Moi aussi. Maman, tu sais quoi? J'ai retrouvé mon premier amour de quand j'étais petite. Tu te souviens, Anna? Ah tiens, où va-t-il? Va bien, je crois. Maman, Oui, quoi encore? j'adore quand tu parles espagnol. T'es belle quand tu parles espagnol. Enfin, t'es belle tout le temps, hein, mais t'es encore plus belle quand tu parles espagnol. T'es encore plus belle que les secrétaires de papa. Moi aussi, j'aimerais bien parler l'espagnol. Tu voudrais pas m'offrir un séjour linguistique en Espagne cet été? Oui, si tu veux. De toute façon, ton père compte emmener les garçons dans le Grand Canyon. M'étonnerait que ça te fasse très plaisir, donc pourquoi pas l'Espagne, oui. Ah bon? Oui. Non, parce que l'année dernière, il les a déjà emmenés faire du bateau en Australie, l'année d'avant faire du cheval au Kenya. Ben oui, mais enfin, je veux dire, ton père et les garçons sont sportifs et pas toi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? T'aimes pas la pêche, t'as peur des chevaux et t'as le mal de mer. Ton père n'y est pour rien. T'as jamais été sportif, de toute façon. Écoute, t'inquiète pas, je vais trouver un truc en Espagne. Un truc très chouette. Un truc très chouette. Ça, pour me trouver un truc très chouette, elle s'est lâchée. Je me retrouve dans la ville la plus laide d'Espagne, la Linea de la Concepción. Aquí nada cambió, no, no, nadie lo intente. Ni duda por esa mujer en lengua ni C'est une série d'HLM en face de Gibraltar, genre Le Havre, mais en plus moche. Comme quoi, c'est possible. cambio yo. Tan fácilmente no, señor, dudas de ningún tipo aquí. Transforma mi cerebro, no creí que era tu hermano. A corazón abierto yo te Eh ben, mano. Pensábamos igual. simple mais de bon goût. Fatiga cotidiana. Con mente que mi espalda fuera tuya. Ahora reclamas que te acepten la partida. Pues de eso nada, muchísima suerte en tu vida. Y que el amor humano no te perjudique ni te recuerde. Vous avez beaucoup de chance, hein? Vous allez dans la única familia de la ville qui ne prend pas de droga, hein? Qui ne prend pas de quoi?
droga. Ah oui. Ah bon, bah c'est... Comment dit-on c'est formidable en espagnol? Se diría fenomenal. Es fenomenal. Alors est-ce phénoménal? Sí, una familia sana, sana. C'est bien. Hola, cariño, ¿qué tal? Pasa, pasa. Et là, je tombe sur Paqui, Ay, qué maravilla verte. Uy, qui, elle, ne parle pas un mot de français. qué contenta soy verte. Mira, si tienes hambre, te lo he preparado todo. Unas empanaditas muy ricas, unas tortillas divinas, un gazpacho, olvídalo. A ver, pasa, pasa, pasa. Ay, mira, tengo que explicarte una cosa. Mis hijos no están. Se fueron de vacaciones ahí en San Sebastián con la abuela y mi marido tampoco está. Se fue a trabajar ahí al norte y entonces, bueno, pero ellos todos regresan dentro de 3 semanas para la feria. La feria, ¿me entiendes? ¿Hablas un poco de español? Casa y Blanca, c'est tout. Pues muy bien. Muy bien. Oh! Je lui avais apporté un disque de Julio Iglesias, mais en français. Oh, un regalito para mí. De París. Me encanta París. A ver qué es. Ah, qué bien. Muy bien. Lo vamos a escuchar. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. ¿Tú sabes bailar las sevillanas? Hein? Que es como el flamenco. ¿La sabes bailar tú? No. Es que dentro de 3 semanas va a haber la feria. Si tú no sabes bailar la sevillana, puede ser la cosa más aburrida de toda tu vida. Entonces te voy a enseñar cómo se bailan las sevillanas, ¿vale? En gros, elle t'explique que dans 3 semaines, il y a la feria et que si tu sais pas danser la sévillane, tu risques de te faire chier comme un rat mort. Donc si tu veux, elle t'apprend comment ça se danse, d'accord? ¿Vale? D'accord, vale. Entonces venga. Venga. A ver. Mira, lo haces todo como yo. Primero viene un destaque con 4 puntos. Así viene. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Después das una vuelta. Y con las manos coges una manzana, la comes y la dejas. Coges una manzana, la comes y la dejas. Y luego son las pasadas. 1, 2, 3. Muy bien. Un pañuelo de silencio. ¡Ole! So, una vuelta y ya. A la hora de partir, un Anda. pañuelo de silencio. 8 heures par jour, pendant 3 semaines. Un pañuelo de silencio. Et quand c'était pas chez elle, c'était à la plage avec ses copines. Lorsque la feria a commencé, je savais danser la sévillane presque aussi bien que Paqui. Hein. Et avec toute ma famille espagnole au grand complet, enfin, nous sommes allés sous un chapiteau où il y avait le meilleur groupe de sévillane de toute la feria. Soy amante de la libertad, yo soy libre como el viento. Soy libre como el viento, amante de la libertad, yo soy libre como el viento. Soy amante de la lluvia porque me gusta el invierno. Et me voilà, au milieu de toutes ces robes andalouses, à danser la sevillana. Allí me paso las horas con la mujer que yo quiero. Quiero ser libre hoy. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens que la fille a envie de rire. Et que tous les gens autour de nous aussi. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de voir en français danser si bien las sevillanas. Ah, bueno! Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il rit spécialement à la 3e passe?
Au moment où je dois lever le genou, comme ça, ils sont tous là. Mira, 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 shabátalo, shabátalo. Ya lo he hecho otra vez. Enfin, quoi qu'il en soit, ils me font danser toute la nuit tellement ils sont impressionnés. Cuando se acerca el invierno, eres mi barco de vela, donde de noche navego. Eres mi barco de vela, donde de noche navego. Cuando me besan tus labios, pierdo la noción del tiempo, pierdo la noción del tiempo. Aquí sobran las palabras, te quiero porque te quiero. Paqui, vengas a bailar conmigo. No, mira, es que tengo el pesado aquí y además me duelen los pies. Ay, por favor. Mira, ve a ver a Pilar, allá. ¿Eso es para mí? Sí. Gracias. ¿Quieres bailar conmigo, por favor? Oh non, lo siento, mais quand je danse la sevillana, je vais danser avec un garçon, pas avec une fille. Comment ça, une fille? C'est parce que toi, tu danses comme une fille. Bon, par exemple, tu dois pas bouger les mains comme ça. Jamais, ça c'est pour les filles. Ah, non, c'est parce que j'ai appris par mimétisme avec Paqui. Mais c'est Paqui qui m'a dit de prendre une pomme, de la manger, de la De la jeter, oui, je sais, mais ça c'est seulement pour les filles. Et puis à la troisième passe, tu lèves la jambe, les genoux comme ça. Mais ça c'est seulement pour les filles, c'est pour soulever la robe. Toi, tu n'as pas de robe, non? Ah, je comprends mieux maintenant. Après, ils étaient tous morts de rire au moment... Ah. Mais alors, attends, dis-moi une chose, Pilar, c'est ça? Pilar, si. Je danse vraiment comme une fille? Enfin, je veux dire, sincèrement, j'ai vraiment l'air d'une fille? Ah oui. Merci, Pilar. T'imagines pas ce que ma mère va être heureuse. Les garçons et Guillaume à table. Oui, maman, on arrive. Hé, y a maman qui nous appelle pour le déjeuner. Mais non, ta gueule. Mais si, elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Je vous dis qu'elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Eh, grouillez-vous, parce que sinon, vous allez encore vous prendre une raclée. Pardon. Non, moi non. Parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Leave him alone. Go away. Ah, maman, que toi et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Ah, quoi? Bon, maintenant, vous vous asseyez tous les trois et vous coupez parce que je commence à l'avoir ras-le-bol, mais... Elle est très pudique, ma mère. Elle aime pas s'épancher. Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle a aucun défaut, ma mère. Sauf peut-être celui d'être de très mauvaise humeur depuis... Bah, en fait, depuis ma naissance. Mais alors, elle serait de mauvaise humeur à cause de moi? Non. Tiens, par exemple, quand elle répond au téléphone, elle prend toujours un ton exaspéré, comme ça. Allô? Mais en fait, c'est parce que, vu qu'elle fait rien de la journée, ma mère, en prenant ce ton exaspéré, elle donne l'impression d'être dérangée. Donc, de faire quelque chose. C'est hyper intelligent, non? Elle oscille toujours entre une très grande chaleur et un froid glacial. Et elle passe sans arrêt, mais surtout sans transition de l'un à l'autre. Tiens, par exemple, l'autre jour, elle venait juste de s'asseoir sur le canapé du salon en disant « Écoute, enfin, un repas sans invité. J'en ai ras-le-bol d'avoir sans arrêt des gens chez moi. » Elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase que la cuisinière est entrée dans le salon pour lui dire que les parents du petit Lucien, un copain de classe d'un de mes frères... oui? Ils sont dans la cuisine. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est monsieur qui les a invités pour déjeuner, madame. Oh merde. Chut. Bah, fais-les rentrer. On va pas rester plantés au milieu de la cuisine. Oh, ras-le-bol, jamais tranquille, jamais peinard, toute la sainte journée. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. C'est plaisir de vous voir. Ça fait longtemps, c'est sympa de se retrouver. Hein. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Monsieur. Vous voulez boire quelque chose? Toi, Eh oh, vous voulez boire quelque chose? Un déca? Bah dites-le, mon vieux, je veux dire 3 plombs pour nous sortir quoi? Un déca et un Perrier? Faut pas charrier, va leur chercher un déca et un Perrier. Toi, va prévenir ton père et tes frères qu'on passe à table.
Fait une chaleur aujourd'hui, mes enfants. C'est épouvantable. Bah, dites-le, mon vieux. Je veux dire 3 plombs pour nous sortir. Des cailles, un Perrier, faut quand même pas charrier. J'arrive hyper bien à l'imiter, ma mère. Ses gestes, sa manière de parler et tout, c'est génial. C'est d'ailleurs tellement bien fait que je peux changer les menus en appelant la cuisinière qui est persuadée que c'est ma mère au bout du fil. Allô, Maria? Oui, madame. Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont à bouffer aujourd'hui? Ben, 10 fois de vous, madame, comme tous les jeudis. Ah oui, non. Tiens, fais-leur plutôt de la sole, hein? Les garçons adorent ça. Et Guillaume a besoin de poisson. Bien, madame. Merci, Maria. Même ma grand-mère se fait avoir. Je vais refaire du thé. À force de boire tout ce thé, j'ai la vessie qui m'arrive au goulot. Maintenant qu'on a parlé de tout et de rien, surtout de rien, comment vas-tu? J'ai un petit peu mal au crâne. Ah. Bon. Sinon, comment vont les garçons? Ça va. Et Guillaume? Bah, j'ai un petit peu mal au crâne. Bon, mais ça, tu l'as déjà dit, prends-toi une aspirine. Mais comment va Guillaume? Mais hormis ma tête, je vais bien. Comment ça, hormis? Ah, mon chéri, c'est toi? Bah oui, Babou, c'est moi. Ta mère est pas là? Non, elle est aux toilettes. Ah, toilette. On dit aller se laver les mains. Mais toilette. Nikagda. Ah bon, bah alors elle est allée se laver les mains. Mais tu sais pourquoi tu m'as confondu avec maman? Parce que j'y ressemble beaucoup. Tu sais pourquoi j'y ressemble beaucoup? Eh bien, tu sais, mon chéri, je vais te dire quelque chose. Dans la vie, il ne faut ni se plaindre, ni se mentir. Hein? On ne renie rien. On n'usurpe rien. Et on ne se justifie jamais. C'est clair? Oui, oui, c'est très clair. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. En fait, si je ressemble autant à maman... Oui, bien, ça plus tard, plus tard. Mais réfléchis bien à ce que je viens de te dire, mon ange. Eh ben, mes enfants, c'était les chutes du Niagara. Bref, tout le monde se fait avoir. Non, le seul qui se fait jamais prendre, c'est mon père. Je sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. Alors, pas du tout. Ça me fait la peine pour maman. C'est à cause de lui que ma mère m'achète que des habits de garçon, pour ne pas le contrarier. Alors déjà, c'est pas facile de se saper, mais alors s'habiller en fille avec des fringues de mec, je vous dis pas, c'est... Alors je trouve des trucs. Merci. Non, merci. C'était un petit peu différent. Ça a un peu changé. Juste un thé. Bonjour, parrain. Bonjour, Guillaume. Pardon, s'il vous plaît. Merci. Tu t'habilles en calédonien maintenant? Non, il n'y a que mon père. Parfait. Merci, mon Marc. Alors à nous, qu'est-ce qu'on fait? On défrise? Ah oui. Pourtant, je fais tout pour ressembler à ma mère, pour qu'ils comprennent. Mais non, rien n'y fait. Bon, Guillaume,
Qu'est-ce que tu veux faire comme sport? J'ai vu ton livret, tu es nul en sport. À partir de maintenant, je veux que tous les samedis, tu fasses du sport. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? C'est pas moi, du foot. De l'athlétisme, de la boxe, du judo. C'est pas moi, de la lutte gréco-romaine. Du piano? Non, il veut absolument que je fasse des trucs de garçon. C'est comme l'autre soir. J'étais dans ma chambre en train de jouer à Sissi et à sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie. Oh, elle est sublime, l'archiduchesse Sophie, je l'adore. Elle est à cheval sur l'étiquette. Bon, elle est un peu sévère, un petit peu dure parfois, mais elle est tellement élégante. Elle a un tel sens du devoir. C'est difficile pour elle aussi. Enfin bref, j'étais dans l'antichambre de Sissi, en pleine audience privée. Mon enfant, il faut que je te parle. Comtesse Esterhazy, laissez-nous, je vous prie. Approche, que je t'examine. Je te trouve une très mauvaise mine. Tu es pâle, tu es verte. Tu devrais prendre l'air, faire du cheval. Ma mère, je veux quitter Vienne et la cour. Je ne supporte plus le poids de l'étiquette. Je ne trouve pas l'amour et la tendresse dont j'ai besoin. Cesse de t'apitoyer sur toi-même. Tu vas devenir impératrice d'Autriche. Il est bien question de tendresse. J'aime pas ta façon de parler. Quel langage. Mais ma mère... Ne m'interromps pas quand je parle. La cour d'Autriche suit une étiquette très stricte qui nous vient d'Espagne. C'est le cérémonial de Charles Quint. Nul ne peut s'y soustraire. Mais qu'est-ce que... Je suis en pleine audience privée, bordel! Oh, mon papilly, emmène-moi dans la forêt. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi, ça? Quoi, ça? Oui, ça. Bah, ça, c'est parce qu'en fait, la nuit, quand je dors, je me réveille toujours de froid parce que ma couette a glissé. Alors, je me dis qu'en l'attachant comme ça avec ma ceinture, je risque plus de la perdre. Tu comprends? Tu peux m'expliquer ce que tu fous avec ton pull over sur la tête? Ah, ça c'est parce que j'avais peur d'avoir froid aux oreilles, à la tête, la nuit quand je dors. Bon, enlève-moi tout ça, mets-toi en pyjama et moi, je vais augmenter le chauffage. Merci. Depuis, il fait 28 degrés dans la maison, on se croirait dans un sauna. Il n'a pas aimé Sissi. Hein. Il a tellement pas aimé que l'année d'après, je me suis retrouvée dans une pension que de garçons, chez les frères des écoles chrétiennes. On se dépêche! Allons! Bien! Extinction des feux! Ce bruit dans le dortoir. En plus, je pouvais voir mon voisin, Thomas, je crois, ou Stéphane, je sais plus. Alors lui s'y prenait d'une façon assez rare. Ça donnait pas du tout envie d'être une fille. Hein. Rien que l'idée d'être à la place du matelas, mon Dieu. Enfin, comme on m'a dit bien plus tard, quand ça t'arrivera, ferme les yeux et pense à l'Angleterre. Enfin là, en l'occurrence, ça faisait plutôt penser à une prison turque qu'à un terrain de cricket. Hein. Une nuit, j'ai fait une crise de tachycardie. Ils ont tous décidé de me faire un massage cardiaque. Ils étaient 119 sur moi. J'ai cru crever. Alors, Tantouse, encore un malaise? Tes petites crises, c'est du chiquet, en fait, hein, pédale. C'est pas vrai, y a personne.
Ah bon? Le seul ami que j'avais, c'était le fils d'un agriculteur picard, Nicolas. Mais n'empêche, t'as vu comment ils ont flippé? Des vrais petits rats, mon gars. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Quoi de gueule dans ces chiens? Écoute, c'est pas 2 ans et demi de bizutage quand tu es qui que ce soit non plus. Puis comme dirait ton père, arrête de faire ta causette. Ben justement, à propos de papa, tiens. C'est pour lui. J'espère que ce sont pas que des insultes, parce qu'il est humeur de chien en ce moment. Il l'a lu, ma lettre. On dirait 2 rats qui se mangent. D'habitude, tout le monde voit un papillon. Ah ben, va pour le papillon alors. Je n'ai jamais eu les résultats de ce test. Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit, les psychiatres? Ben, ils ont dit que tu t'écoutais beaucoup trop et que tu faisais trop de cinéma. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? D'ailleurs, à ce propos, tu vas pas en Picardie ce week-end parce que je dois t'emmener dans ta nouvelle pension. Dans ma nouvelle pension? Mais on est en plein milieu de la nuit. Oui, mais c'est arrangé. Hein? Mais c'est arrangé. C'est dommage parce qu'il y a Nicolas Écoute, arrête qui... ton numéro, hein. J'avais plein de trucs à faire ce week-end. Je suis obligé de me taper un aller-retour dans cette pension qui est Diable Vauvert au fin fond de l'Angleterre. Alors ça va, hein. En Angleterre? Ma nouvelle pension, elle est... Ah! Elle est en Angleterre? En Angleterre? L'Angleterre. L'Angleterre. J'ai découvert l'Angleterre. Your housemaster, Mr. Bellingham, huh? Thank you, thank you. You're right. Ce pays où on peut se balader avec une citrouille sur la tête Art teacher. ou avec des dindos en laisse sans que personne n'y trouve à redire à part un éventuel. Amusing. Mr. Pugh, the biology teacher. John, come help with these bags. Ce pays où chaque souffrance est toujours accompagnée d'un encourageant. It's good for the health. Bon, même si c'est vrai que les Anglais sont les gens qui ont l'air le moins en bonne santé au monde, mais ça fait tellement plaisir. Ce pays où on vous sert jamais un café, mais on vous propose toujours. How about a nice cup of tea? Yes, please, thank you. Milk? Yes, please, thank you. Sugar? No, thank you. Cette pension était merveilleuse. Fini la prison turque et place au terrain de cricket. Bravo! Very nice shot! Very nice! Enfin, le cricket mis à part, c'était formidable. You okay? Yeah, I'm all right, thank you. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Jeremy. Bon, à part le cricket et l'aviron, c'était formidable. Bon, à part le cricket, l'aviron et le rugby, c'était formidable. Ça va, mon ami? Eh ben dis donc, mon vieux, qu'est-ce que ça va être l'équitation?
Follow along now, dear. Follow along. And a Merry Christmas to one and all. Là, c'est joli comme ça. Oui. Très joli. Bon. Très joli. Voilà. Non, ça se monte. Oh, écoute. Mélita, merde! Ah, le bol de cette baraque, je veux dire, il me pompe l'air toute la sainte journée. Non, les glaces, vous filez à la cuisine! Ras-le-bol! Ils en mettent partout, bordel! Bon, je sais pas, va leur préparer du foie gras avec des toasts, avec du vin blanc, je m'en fous de ce qu'ils veulent. T'as pris ton médicament? Quel médicament? Ton médicament, t'en as pas 36. Ah non, je suis désolé, mais je vois vraiment pas de quel médicament tu veux me parler. Mais pas ton médicament. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Bonne nuit, papa. Oui, ça va. Bonne nuit. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille. Maman, ça y est, papa, il a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher. Ras-le-bol. Ah. Bon, ben, bonne nuit. Eh ben, c'est ça, bonne nuit. La porte. Merci. Pourquoi ma mère n'est-elle pas heureuse? Pourtant, ça y est, je suis une fille comme elle. Mais que je suis bête. Mais en fait, je lui ressemble trop, c'est ça. Mais oui, bien sûr, il faut que j'imite d'autres femmes qu'elle. Bah, j'ai qu'à m'inspirer d'autres femmes que j'aime. Oh, bah, d'abord, il y a ma grand-mère que j'adore. Des bulles pour les globules, ma chérie. Allez. Voilà. Le seul problème, c'est que depuis quelque temps, elle dit des mots à la place d'autres. Alors? Ça chante, ma petite pupute. Oui, ça va. Et toi, Babou? Ben, il paraît qu'il fait un soleil tonitruant dans le midi. Ici, il pleut des crottes. Mais à part ça, ça clignote, ma chatte. Tant mieux. J'ai failli flinguer un communiste en char entre sapins. Mais je l'ai essuyé. Ah. Ouais. Un communiste en char? Aïe. Mon ténor, je dis toujours que dans la vie, il ne faut ni se peindre ni se sentir. On ne renifle rien, on ne susurre rien et on ne se pétrifie jamais. C'est cher. Oui, oui. C'est très cher, Babou. Fais-le avec les pieds, au moins, ce sera plus drôle. Écoute, mon ange, n'oublie jamais que le clown se lave toujours les dents au cirque. D'accord? Je t'aime, ma pupute. Moi aussi, Babou. Bon, vivement qu'elle y aille dans le midi, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de Radio Londres. Что ты сказала? Ничего, maman, ничего. On va bien vous débarrasser, merci. Donc, si je mélange ça avec ma mère, ça donne quoi? Bordel de merde, Maria, c'était divin.
Non, ça marche pas. Ah, puis il y a mes tantes. Oh, elles sont géniales, mes tantes. Elles sont hyper féminines. Il y en a une, elle habite Los Angeles. Elle me dit toujours... Les mecs, c'est très simple. Au début, tu leur donnes beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et quand ils s'attachent, tu leur donnes plus rien. Tu les tiens par les couilles. Et là, tu sers. Elle me parle tout le temps de la Gay Pride en Californie. Ce sont tous des types, mais charmants. Ils ont tous quelque chose de très artistique. Ils sont soit antiquaires, soit fleuristes. Toi, Guillaume, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je sais pas... journaliste. Tu veux pas être antiquaire? Non. Et puis à l'autre aussi. Oui, mode. Tu sais que tu étais très beau hier soir. Je m'y attendais pas du tout. I was so surprised. Ah non, parce que d'habitude, excuse-moi, Carignan, mais tu es à démonter et à repeindre. Une aurore fatale. À ce propos, pour les vacances de février au Maroc, en plus de ta mère et de tes frères, j'ai invité l'eau tiède avec son garçon coiffeur et la mouche morte avec son plouc. Tu viendrais pas pour nous faire rire un peu, non? Parce que sinon, ça va être atrocement tristouné. Sad. Et tu sais que quand tu me fais rire, je te donnerai n'importe quoi. Sky is the limit. So it's a yes, okay? Avouez que c'est irrésistible. Mais il n'y a pas que les femmes de ma famille, après tout. Il y a toutes les autres. Elles ont toutes quelque chose d'unique. Toutes. Je me suis mise à les regarder, à scruter chacun de leurs gestes, chacune de leurs attitudes, chacun de leurs regards, chacune de leurs manies. Comment Martine croise les jambes, ou comment Isabelle joue avec ses cheveux, comment Christine regarde de côté, ou comment Victoire joue avec ses bagues, comment Valérie dit « oui » en inspirant comme ça. Attends, refais ça. Quoi? Le oui. Oui? Non, t'as fait « oui » en inspirant comme ça. C'était beau. Oh, c'est génial. Je viens de comprendre un truc dingue. En fait, la plus grande différence des femmes, c'est leur souffle. Ouais. Il est plus doux, plus variable, moins linéaire, moins homogène. Voilà, c'est ça. Le souffle d'une femme, en fait, il varie tout le temps, selon qu'elle est émue ou concentrée ou séductrice ou charmée. Ainsi, je les ai tous appris. Tous les souffles, toutes ces respirations qui faisaient battre mon cœur à l'unisson avec les femmes.
pas OK? Écoute, c'est pas parce que ton frère a essayé de te noyer que t'es obligé de te mettre dans un état pareil. Hein? Bon, écoute, ta tante nous attend pour dîner. Je veux dire, va défaire tes valises et va te changer. Tu vas pas rester toutes les vacances en uniforme non plus. Hein? Mais alors, c'est qu'il y a autre chose. Écoute, arrête de pleurer parce que sinon moi aussi je vais pleurer. Ah bon, alors Mais en fait, maman, voilà. J'aime Jérémy, mais Jérémy, je crois qu'il est amoureux de cette gourde-là et ça. Elle est épouvantable, elle passe son temps à m'enchouiller ses cheveux, c'est un cauchemar, c'est vraiment une espèce de... Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mon chéri, je crois que j'ai compris, oui. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Tu sais, il y en a plein qui vivent très heureux. Comment ça, il y en a plein qui vivent très heureux? Bah, oui, je veux dire... il y en a plein. Il y en a plein de quoi? Comment ça, de quoi? Bah, Enfin, tu vois ce que je veux dire, merde, ça va. Ben non. Pas des garçons comme d'autres garçons, enfin des homos, des pédés. Merde, te fais pas plus con que tu ne l'es non plus. Bon, allez, va te changer, on passe à table. Bon, passe à table, je regarde. De quoi elle me parle? Mais je suis pas homo, puisque je suis ta fille, qui est attirée par un garçon. On peut plus hétéro, ça. Une fille qui est attirée par un garçon, c'est pas des... Il y en a plein qui... Je t'en donnerai, moi, il y en a plein qui, il y en a plein qui, mais on rêve. Mais alors, si je suis pas vraiment une fille, ça veut dire que... Ça veut dire que je vais devoir faire mon service militaire. Pardon. La bibliothèque, j'ai oublié de lire. Non, s'il vous plaît. Par contre, restez derrière la ligne. C'est important. Rien du tout? Non. Maintenant que j'étais obligé de redevenir un garçon, comment échapper au service militaire? Alors, vous écrivez que vous avez fait une tentative de suicide. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'il a essayé de me noyer. C'est qui, il? C'est l'autre. Je vois.
Pourquoi a-t-il essayé de vous noyer, l'autre? Parce qu'il a appris que j'avais eu une relation avec un. Quoi? Un quoi? Un quoi? Un quoi? Mais quoi? En quoi, bordel, tu l'as dit, oh? Un noir. Que pensez-vous des Noirs? De l'armée. De l'armée. Que pensez-vous de l'armée? J'ai Et pourquoi? Parce que j'ai été 5 ans en pension qu'avec des garçons et je sais ce que c'est. Je vois. Le type s'est imaginé des trucs tellement immondes qu'il a écrit un rapport de 4 pages. Bah oui, c'est ça. Bonjour, jeune homme. Asseyez-vous. Donnez-moi ça. Ah, voyons voir. Oh, bah, il a apporté une petite lettre de son gentil médecin. Oui, bah voyons. Ah, bah c'est ça, oui. Mon pauvre petit, hein? Et le rapport, il dit quoi? Il dit... Oh, quand même. Oh, merde. Pardon. Oh là là. Oh là là. Eh ben, mon canard. Bon... ouais, écoutez, jeune homme, vous voyez un psy combien de fois par semaine? 2 fois. Bah, au moins, oui. Je plaisante. Mais dites-moi, jeune homme, blague à part, vous prenez des médicaments? Oh, bah, mon gars, au moins t'es pas tout seul. Non, je plaisante. Bon, ben, écoutez, jeune homme, vous n'allez pas pouvoir faire l'armée. Ah, non. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Enfin, pas cette fois-ci. Non, non, je plaisante. Hein. Non, je plaisante. Non, si vous voulez un conseil, continuez la psychanalyse. Non, là, je plaisante pas. J'ai suivi son conseil. Sauf que je suis tombé sur un taré qui me lisait le bêtisier de la Sécu. Et le seul jour où j'ai osé parler de masturbation, la honte, il m'a fait le geste comme ça. Ah bah... Oui, oui. Ça m'a déprimé, cette histoire. Moi, quand je déprime,
j'ai trouvé un truc. Je pars en voyage. Alors là, pour me changer les idées et les formes, j'ai décidé d'aller faire une cure en Bavière. Alors pourquoi la Bavière, me direz-vous? Bah, parce que j'ai toujours rêvé de visiter les châteaux de Louis II de Bavière. D'abord parce que c'est le cousin de Sissi. Ah, ça se refait pas. Ensuite parce que, quitte à devoir devenir homosexuel, autant m'inspirer des plus illustres. Non? Docteur? Enfin, je vais être très bien là-bas. Ils ont l'air très gentils. Hallo, Mr. Gayen. I'm Raymond. Hallo, Raymond. Nous allons faire un massage sportif, ja? Ja, ja. Ja, auf geht's. Déshabille, get undressed, please. Ah, totally. Of course. Für die Massage. Lift ton popo. My what? Lift your popo. Ah. Voilà. Ça fait très très mal. Et l'autre. Ah non, pas l'autre. Ouais, bien sûr, l'autre aussi. Oh là 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 là. Alors, relax, relax. Non mais vous... Vous me faites atrocement mal. Mais calmez-vous. Voilà. Je sors de là en compote, le dos explosé, en priant pour que mon prochain rendez-vous soit un petit peu moins traumatisant. Or, c'est à croire que les dieux m'ont entendu. Mr. Galien? Ja? Ich bin Ingeborg. Hallo, Ingeborg. Vous me suivez? Ja, ja. Ici? Entrez. Merci. Déshabillez-vous? Totally? Of course. Décidément, c'est une manie chez vous. Allongez-vous sur votre côté en regardant la baignoire. Ya, ya. J'obéis. J'ai un petit peu mal là. Okay. So you come from Paris? Aus Paris? Oui. Paris ist so schön. Mein Vater hat, mon papa, il a travaillé là-bas. Ah bon? Oui. Et sans indiscrétion, il faisait quoi, votre facteur à Paris? Il y a indiscrétion. Pardon. Je suis désolé, Ingeborg. Ok. Ça va pas vous faire du mal. Bah, de quoi voulez-vous parler? Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Tu veux relax l'anus.
Ja. Un coup de pouce pas, mon vieux. Je veux dire, c'est un lavement, tout le monde en fait tous les jours. Très sain. Vous êtes prêts? Oh bah, là, vu ma position, Ingeborg, il me semble difficile d'être plus près que je ne le suis déjà. Oh. Ah, vous les Français, vous êtes drôles. Hein. Allez, on y va. Ja. Oh. Hold it. Oh. Ja. Hold it. Hold it. Hold it. Ja, hold it. Voilà, je peux plus holder, je vais crever, Ingeborg! Mister! Und jetzt Aspirateur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon... Ah, vous n'avez pas fait régime avant? Quel régime? Bah, pour la colothérapie, il faut faire régime avant. Ah bon? Vous avez pas eu le liquide? Pas le liquide. Ah, bah, ist typisch französisch. J'ai des programmes, aber trotzdem wird es gemacht. Also, bah, je suis désolée, il faut refaire. Comment ça, il faut refaire? Ah oui. Fertig? Ah? Ja. Relax. Hallo. Connasse. Défloré par Ingeborg. C'est pas du tout prévu dans mon voyage en Bavière. Parlez-moi de ce tuyau. Le tuyau. Je n'y arrive pas. Je veux dire, être obligé d'avoir les jambes écartées tout le temps et de marcher comme si on avait des couilles de taureau, je n'y arrive pas. Je veux dire, c'est hyper difficile d'être viril, non? C'est comme le sport, quelle angoisse. Mais bon, je me suis quand même inscrit à un cours de natation. Ça va, Guillaume? Ça va? Un peu plus. Bah, écoutez, allez vous reposer un petit peu. Merci Bernard, parce que là, je... Guillaume? Qu'est-ce que tu fais là? Je fais de la natation. Attends, mais je savais pas que tu nageais, moi. Bah, enfin, je nage comme tout le monde, quoi. Et tu fais un peu de muscu aussi? Non. Ah ouais? Non? Attends, mais tu devrais, hein, parce que c'est vachement bon, hein, ça, pour la natation. Et là, je m'entends lui répondre cette phrase de Tekel. Non, non, mais je peux pas, parce que j'ai des problèmes de dos. Tu parles. J'ai jamais eu de problème de dos. C'est tout simplement que j'ai pas eu les couilles de dire à ce con que plutôt crever la gueule ouverte que de perdre la bus. Je suis désolé. Non, non, laissez, c'est pas grave. Mais vous vous aimez si peu que ça. Chial, tu pisseras moi. Excuse-moi, mais j'ai besoin de m'allonger, là. Écoute, si on peut plus rigoler un peu, ça va, je veux dire, cette espèce de nombrilisme, moi je. Non, mais j'en ai besoin, je manque de confiance en moi. Donc surtout de pudeur, normalement. À qui parlez-vous, Guillaume? Personne. Tu sais, Carignan, c'est très simple. Un jour, tu vas tomber amoureux. Si c'est un garçon, t'es homo. Si c'est une fille, t'es hétéro. Regarde-moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit et expliqué que si je touchais un garçon avant le mariage, j'allais directement en enfer. Du coup, je me suis tapé toutes les filles de ma pension. Ça n'a jamais fait de moi une lesbienne. Mais tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir. Yeah.
l'air habitué. Ça, c'est sûr. Tu viens d'où? De Casablanca, enfin à côté, mais j'ai déjà un peu perdu. Ah, c'est cool, on est cousins alors. Ouais. Ça te dit de venir chez moi? Moi, c'est Karim. Moi, c'est Sissi. Non, je rigole. T'as une caisse? Tu me suis? Je suis à côté de la porte de Pantin. Où ça? À côté de la porte de Pantin. Ouais. On se retrouve là-bas? Je t'attends devant l'entrée. Cool. Je vois rien ici. Mais c'est où, ça, la porte de Pantin? Laisse tomber, maman, c'est dans l'Est. Oh, ben si c'est dans l'Est. La minuterie est cassée. Donne-moi la main. T'as la main froide. Un petit peu froid. Installe-toi, je vais faire un KO. Bonsoir. Salut. Nordine. Bonsoir, Nordine. Salut, moi c'est Tony. Bonsoir, Tony. Ouais, Tony. Eh, c'est qui? C'est la salope. Hein? Excuse-moi, Karim, mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord tu vas nous sucer, ensuite on t'encule. Oh là, non. Excusez-moi, mais en fait, je suis hyper mal garé. Il faut que je file. Je suis désolée de vous faire faux. Mais ça va, panique pas, c'est qu'un plantouze. Relax, mec. C'est quoi ton petit nom, celle-là? Je m'appelle Guillaume. Quoi? T'es pas rebeu? Bah non. Mais tu m'avais dit que t'arrivais de Casa? Ah non. Non, c'est un terrible malentendu. Non, j'étais en vacances à Casa, enfin à côté d'ailleurs. Mais t'es un mytho. Non, je suis pas mytho. T'es un gros mytho? Ouais, laisse tomber, Karim. Non, non, je vous assure, je suis pas mytho. Vas-y, dégage, dégage! Oui, oui. Nous, on kiffe les rebeux, on kiffe pas les mythos, dégage! Allez! Cacahuète, il était un petit homme qui avait une drôle de maison, qui avait une drôle de maison. Ça, comme première tentative, c'était raté de chez raté. Enfin, faut dire que la deuxième... Tu préfères te doucher en première? Comment ça, me doucher? Oui, c'est plus hygiénique, hein? Ah ben, si c'est plus hygiénique... Ouais. J'ai aucune envie de me laver. Je suis propre, bordel. Je t'en foutrais, moi, de l'hygiène. Voilà. Ouh, ça fait un bien fou. Eh bien, j'y vais. Ouais. Il est allé se doucher à son tour. Ça a duré des plombes. Mon enfant, il faut que je te parle. Sauf que quand il est sorti, il était tout nu. Et là, j'ai vu un cheval.
J'ai eu beau essayer de penser à l'Angleterre, j'y arrivais pas du tout. J'ai eu tellement peur d'être le matelas de mon voisin de pension avec ce cheval que tout à coup, j'ai une petite voix dans la tête. C'était ma mère qui me disait, bah évidemment, t'as toujours eu peur des chevaux. Forcément, ça peut pas marcher. Ah, mais c'est vrai, ça. En fait, je me rends compte que j'ai toujours tout fait par peur. Surtout par peur de décevoir ma mère, d'ailleurs. Ta mère? Oui, non. Et or, le seul moyen de surmonter sa peur, c'est d'apprivoiser l'objet qui fait peur. Et moi, l'objet qui me fait le plus peur au monde, c'est le cheval. Quel cheval? Alors, je me suis inscrit dans un centre équestre, à Meudon. Et tous les matins, dès Potrominet, j'y passais. Seul dans le box, avec le cheval. L'angoisse. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Mais à une condition. Tu n'es plus un petit garçon de 8 ans et demi. D'accord? Oui. Allez, vas-y. Tu fais exactement ce que je te dis, d'accord? Attache les rênes. Quoi? Attache les rênes. Comme ça? Oui. Maintenant, lâche-les. Comme ça? Oui. Lâche les étriers. Comme ça? Oui. Maintenant, ferme les yeux. Et fais confiance à l'animal. Très bien. Un mois plus tard, j'ai appelé ma copine Clémence et je lui ai dit, tu fais quoi ce soir? Elle me dit, je fais un dîner de filles. Oh, je viens. Non, c'est un dîner de filles. En plus, tu les connais même pas. Mais raison de plus, je m'en fous. Je mets un tailleur et des talons s'il le faut, mais je viens. Bon, tu promets de pas monopoliser la conversation, hein? Alors là, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Mais bon. J'arrive chez elle, heureusement sans tailleur et sans talons. Et là, je vois la plus belle femme du monde. La seule femme qui puisse être à la fois aussi jolie, aussi mignonne et aussi belle en même temps. Bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Amandine? Et pendant que je la regarde, une quantité de phrases se mêlent dans ma tête. Il est très efféminé, cet enfant. Hé, la pédale!
La dame de Cucu a mis le cul la fiotte. Mais toi, tu es tellement homosexuel que tu es devenue lesbienne. Tu manques de pudeur. Non, dégage, c'est entre nous. la tentouse. Mais il faut que t'essayes. Oh, ben tu sais, alors. Carignon, c'est très simple. Un jour, tu vas tomber. Les garçons et Guillaume à table. Et au milieu de toutes ces phrases, j'entends mon amie Clémence dire... Les filles et Guillaume à table. Quoi? Les filles et Guillaume à table. Oh, j'adore l'idée. Les filles et Guillaume à table. Les filles et Guillaume. Jamais j'aurais cru entendre cette phrase un jour. Les filles et Guillaume. J'ai regardé Amandine, je lui ai souri et j'ai pas eu peur. J'ai tellement pas eu peur que je lui ai expliqué que j'avais les cuisses musclées. Moi, j'ai les cuisses musclées. People call us renegades, like living crazy. Like taking on the town, people's getting lazy. I don't care what nobody says, no, I'm gonna be her lover. Et quelques mois plus tard, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit Maman, j'ai deux choses à t'annoncer. La première, c'est que j'ai décidé d'écrire un spectacle à propos d'un garçon qui doit assumer son hétérosexualité dans une famille qui a décrété qu'il était homosexuel. Mais attends, aide-moi à débarrasser mon vieux là parce que... Mais ce que je comprends pas dans ton histoire, c'est que ton mec là, il est 100% hétéro, c'est ça? Oui. Et, si j'ai bien compris, toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo. C'est ça? Oui. Alors qu'en fait, il est 100% hétéro. C'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? Quoi non? Eh bien qu'il est 100% hétéro, qu'est-ce qui nous le prouve? Comment est-ce qu'il peut le savoir, le spectateur, qu'il est 100% hétéro? Puisque toute sa famille est persuadée qu'il est 100% homo. À moins que toute sa famille soit complètement conne. Qu'est-ce qui nous le prouve? Qu'il est 100% hétéro? D'abord, je crois pas que ce soit une question de pourcentage, maman, mais ta question est très pertinente, maman. Et ce qui nous le prouve, comme tu dis, c'est qu'il peut être tombé amoureux d'une femme. Ça, c'est le PD repenti, mais concrètement. Et là, je regarde ma mère et je comprends tout. Je comprends qu'en fait, c'est elle qui a peur. Elle a peur que j'aime une autre femme qu'elle. Ça me paraît tellement dingue qu'elle puisse avoir une peur pareille. Enfin, j'ai envie de lui dire que je l'ai toujours aimée et que c'est pas parce que j'aime Amandine, oui, que je vais m'arrêter de l'aimer elle. Enfin, j'ai envie de lui dire que, en plus, c'est grâce à elle si j'aime autant les femmes. C'est grâce à elle que j'ai appris à les regarder et à les écouter surtout. Enfin, j'ai envie de lui dire que... J'ai envie de lui dire... J'ai envie de lui dire que c'est sa pudeur qui m'a donné les mots. C'est son élégance qui m'a donné de la tenue. C'est son humour qui m'a donné envie de rire et de faire rire. Et c'est son aplomb qui m'a donné du courage.
Et j'ai envie de lui dire. J'ai envie de lui dire que c'est grâce à elle si je suis là. J'ai envie. Mais je ne peux pas. Je peux pas parce que si je lui dis tout ça, je vais pleurer et les garçons, ça pleure pas. Non, puis surtout, je la connais. Si je lui dis tout ça, ça va la mettre mal à l'aise. Parce qu'elle est très pudique, ma mère. Et même si elle m'appelle ma chérie de temps en temps, elle le sait que je suis un garçon. C'est comme ça. Même si on a prétendu le contraire tous les deux. Parce que ça nous arrangeait bien tous les deux, hein. Elle pour avoir une fille. Et moi, pour me différencier de mes frères. Pour me distinguer. Mais c'est terminé tout ça. C'est terminé parce que j'aime Amandine. Et Amandine m'aime. Et ça, je le lui dis. Ben, concrètement, maman, ça tombe très bien que tu me poses la question, parce que concrètement, comme tu dis, la deuxième chose que je voulais t'annoncer, c'est qu'Amandine et moi, on a décidé de se marier. Avec qui? Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des armes, vous les anges, adorables, et nous sommes nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Oh, vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes, pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables nous les hommes. Oh. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie, et ça vous flatte. Oh, les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des armes, pauvres diables que nous sommes,
misérables, misérables, nous les hommes.